Nous avons vu 7 pièces majeures au carré Plantagenet. La première, c'est une pièce préhistorique. On est entre moins 22 000 et moins 18 000 avant Jésus-Christ. Et il s'agit du galet au glouton, à savoir une représentation d'un animal, cousin de la belette, représenté sur un petit galet donc, préhistorique. C'est un témoignage absolument incroyable pour cette période. Le second objet, il s'agit donc du trésor des Sablons, très bien connu par les Monceaux. C'est un trésor de monnaie gauloise. Il s'agit de plusieurs pièces, environ 75 pièces de monnaie en or allié d'argent, représentant d'un côté un homme de profil et de l'autre un homme sur un cheval à tête humaine avec en dessous un corps. La troisième pièce, il s'agit d'une petite statuette blanche représentant une divinité féminine nue avec un bandeau simplement sur les seins. La tête est cassée car c'est la partie la plus fragile en fait sur ce type de petite statuette. Et là où elle est particulièrement intéressante, c'est qu'au dos il y a une signature de la personne qui l'a conçue, à savoir Rextuganos, fils de Sulla. Et Rextuganos c'est un nom gaulois. Là encore c'est la particularité. On est à l'époque gallo-romaine et malgré tout il y a une permanence des noms gaulois. Le quatrième objet, il s'agit d'un très très bel objet en verre, à savoir une corne à boire. On est à l'Antiquité tardive, donc entre le 4e et le 5e siècle, toujours à l'époque gallo-romaine. Et pour cette période, sur notre territoire, nous avons surtout des découvertes en contexte funéraire, à savoir à l'intérieur de tombes. Cet objet a donc été découvert dans une tombe. Ça ne devait pas être la tombe de n'importe qui pour avoir un si bel objet qui l'accompagne dans son destin funéraire. Le cinquième objet, c'est le suaire de Saint Bertrand. Alors on l'appelle comme ça de manière un petit peu mauvaise, puisque Saint Bertrand est un évêque qui est mort au tout début du 7e siècle. Or ce suaire date du 10e siècle, un suaire permettant d'envelopper donc le corps du mort. Donc ça en aucun cas a pu être utilisé comme suaire pour Saint Bertrand. Néanmoins, c'est un tissu très précieux qui était acheté en général par les églises pour envelopper les reliques. Donc on pense que ça a pu à un moment donné servir à envelopper les os de ce fameux Saint Bertrand. Le sixième objet, il s'agit de l'émail Plantagenet, là encore bien connu et qui donne le nom même au musée que l'on appelle le carré Plantagenet en hommage à cet émail qui nous présente Geoffroy Plantagenet à l'origine de la fameuse dynastie des Plantagenets. Dans la réalisation même, il s'agit d'un émail qu'on appelle chanlevé où la plaque est gravée à l'intérieur duquel on met des émaux de différentes couleurs à une technicité extrêmement importante et qui est un chef-d'œuvre de l'art médiéval. Donc une pièce phare de notre musée. Enfin, le dernier objet est le trésor de Coué-Fort. C'est un ensemble de vaisselle en argent datant du XIVe siècle et qui a été donc regroupé par une confrérie hospitalière, à savoir un groupe de personnes qui se regroupaient pour pouvoir venir en aide aux nécessiteux.